Bonjour, je m'appelle Fatoumata Camara, reporter pour le Radio Blog. Nous sommes le 28 novembre 2013 et il est 16h30. Je suis accompagnée des délégués du conseil d'administration, le CPE, M. Combo, le principal du collège, quelques professeurs, les parents d'élèves, l'équipe sanitaire et de cantine. Nous entamons une visite du chantier du nouveau collège, qui sera terminé en 2014, l'année prochaine. Si, là, voilà. Ça, c'est le projet vu d'en haut. Donc, le bâtiment qu'on va visiter, c'est celui-là. Une fois qu'à la rentrée, on pourra démolir le bâtiment où il y a des cours, on pourra construire le plateau sportif, qui est le plateau sportif, qui s'appelle plateau sportif couvert. On a les espaces extérieurs, ici, piste de course, piste de saut, espace vert, les zones pour recueillir l'eau de pluie. Gilles Lamèche, je travaille au conseil général et je suis chargé de cette opération, du suivi de cette opération de reconstruction. Je suis Corentin Aubry, je travaille chez EFA, je représente la société Ficole qui est le maître d'ouvrage de cette opération. Et on fera cette visite accompagnée de Nicolas Laspoujas et... Nous allons rentrer dans le chantier du collège. C'est exceptionnellement grand. Pour l'instant, ce n'est pas encore prêt, mais c'est vraiment grand et je suis sûre que ce sera vraiment un très beau collège. Moi, je suis Jocelyn Lutin, le chef de cuisine. Pouvez-vous nous décrire la situation? Ouais, là, on est dans le gymnase ici, apparemment, et ça nous fait bizarre parce que vu de l'extérieur, on ne voit pas tout ça. Et maintenant que nous y sommes, eh ben, on se dit que le projet va certainement prendre forme pour que les enfants puissent l'apprécier. Merci beaucoup, monsieur. Je trouve ça vachement petit. En théorie, il n'y a pas de gymnase. Comme gymnase, c'est pas un gymnase en fait, c'est pas Il y en a deux qui sont ici. c'est pas un gymnase, non, c'est la salle de sport. Prendre une salle de sport, là c'est petit. Ah non, une salle de sport. Ah non, parce qu'il n'y a pas encore les... Non, mais ça, une salle de sport. Ça volait basket. Nous sommes montés à l'étage où nous sommes devant les salles de classe. Malheureusement, ils n'ont pas approuvé mon idée de faire des escalators. Mais c'est pas grave, je ne suis pas déçue. Enfin, si, un peu. Le couloir est vraiment grand. Il est énorme et nous sommes en train de l'admirer. Les salles de classe aussi sont très grandes. Comme ça, on voit tout là. Au bout du couloir, on voit tout. Ouais, mais de loin, c'est quand même. Nous sommes montés à l'étage où nous sommes devant le CDI. Nous sommes entrés dans le CDI. C'est un espace très grand où on pourrait stocker beaucoup de livres. Oh, c'est grand. Waouh. C'est où? C'est le CDI. Pouvez-vous nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Alors ici, nous sommes dans le couloir qui dessert des salles de classe et l'administration. Là, c'est le bureau du principal qui sera juste en face. Viens, je vais te montrer mon bureau. Tu vas être la première élève à rentrer dans le bureau du principal. Viens, tu vois, c'est ici. Voilà. Entre ici. Ici? Voilà. Oh, c'est grand? En fait, non, Voilà. c'est moyen. C'est un grand honneur. Monsieur, excusez-moi, pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement? Nous sommes dans les salles de sciences. Les salles de sciences, elles sont vraiment grandes. Non, il y en aura plusieurs des salles de sciences. Ah, d'accord. Là, il y en aura trois, je pense. Trois. Monsieur, laissez-moi vous dire que vous avez fait de l'excellent travail sur ce chantier. Merci. Et monsieur, dans ces salles, y aura-t-il des ordinateurs pour aider les professeurs dans les cours? Il est prévu dans le nouveau collège que chaque classe ait entre 10 et 15 ordinateurs. Et puis il y aura aussi 6 classes ou 4 classes avec 25 ordinateurs à peu près à chacune. Alors le problème, c'est combien de temps ils vont marcher ces ordinateurs. C'était une large interview avec monsieur Renou, le brillantissime professeur de mathématiques. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement? Nous sommes sur la dernière terrasse du bâtiment, c'est l'accès au logement. Et là, il y a deux logements qui sont en train d'être construits. C'est des logements en structure bois et traités sur 2 niveaux. Et chaque logement aura son petit carré de verdure, de pelouse et sa terrasse privative. Et les élèves n'auront pas ici. Et les professeurs non plus? Ah non, les professeurs non plus. D'accord. Pouvez-vous nous dire qui habitera ici exactement, s'il vous plaît? Alors ici habitera le principal adjoint, le gestionnaire, l'agent d'accueil, l'ouvrier d'entretien, et j'en oublie un, je ne sais pas encore. D'accord, merci beaucoup monsieur. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? Alors nous sommes dans le
réfectoire ici. Donc là-bas la cuisine, là où le carrelage a été posé, c'est la cuisine. Et ici c'est la salle de réfectoire, avec un accès direct depuis la cour. Donc ça va être beaucoup mieux. Comme ça, on n'aura plus à monter à l'étage. Voilà, il n'y aura plus à monter l'étage. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Nicolas Laspoujas, je suis conducteur de travaux de l'opération. Je suis chargé du suivi de l'avancement des travaux et de la réalisation. Est-ce que c'est difficile de travailler ici dans le froid? Ça peut l'être, ouais, quand il fait vraiment très froid et même quand il pleut beaucoup. Même quand il fait très chaud, c'est surprenant, mais ça peut être très difficile. Merci. De rien. Nous allons traverser un pont, nous venons de sortir du réfectoire et nous allons entrer dans le hall du collège. Et là, regarde tout ce qu'on voit. Des débris, des ballons de foot. Ballon de foot. On peut plus les récupérer? Faudrait. Je crois pas. C'est pris dans le béton là. Ah, Kilomètre-heure, 7 km/h, c'est quoi ça? je sais c'est quoi, c'est la distance de la cour. Non, kilomètre-heure. Kilomètre-heure. Alors je sais, Kilomètre-heure, c'est une vitesse. c'est la vitesse. C'est quoi? C'est- Je sais, mais juste pour savoir si vous savez. C'est une vitesse de vent. Oui. Au-delà des 60 km/h, pas soulever quoi que ce soit avec la main. D'accord. Non, c'est dangereux. Bonne réponse, je le savais. J'ai gagné quoi? Oh monsieur, c'est une Non, c'est question qu'elle est en roue libre, comme ça elle se met dans le sens du vent, quoi. Ça fait moins de prise au vent. que j'ai posée à tous mes professeurs. Comment on monte une grue? Comment on le monte, une grue? Oui. Avec un autre camion grue, quoi. Un élément par élément. Avec une autre grue. Mais comment vous avez fait pour monter l'autre grue? C'est un camion... un camion grue qui... En fait, c'est un camion qui a déjà la grue et qui se déplie toute seule. D'accord, merci beaucoup. De rien. C'est compliqué. Et toi, t'as posé des questions à tes parents d'élèves? Oui, non, pas encore. Alors, qu'est-ce que t'as demandé à un parent d'élève? Comment vous trouvez la future école où vont étudier vos enfants? Alors, pour l'instant, moi, à première vue, je trouve ça un très joli projet. On s'est battu au début, on a pris ce projet parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et là, quand je le vois, je trouve que ça a l'air très joli. Après, je reste quelqu'un qui est pour l'avenir de mes enfants et donc très sceptique. Je veux voir ce que ça donnera une fois terminé et une fois que tout ça sera fonctionnel. Mais ça se fait pas parce que... C'est 5 semaines de congés payés par an. Ça se fait pas parce que vous travaillez beaucoup. Vous devrez avoir plus un moment. 2 mois comme les élèves, ou c'est comme ça. Ça c'est pas la tendance. Ça c'est pas la tendance. Au contraire, on veut nous faire travailler de plus en Faut en profiter les vacances. T'as combien de jours de vacances toi par an par rapport à moi? 150. Je sais pas. En tout cas, tout ce que c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a Au moins 4 mois. 4 mois de vacances. Le minimum. Ça, c'est pas le plus. Je pense que vous aussi vous devrez en avoir parce que nous on est là juste pour travailler alors que vous c'est vous qui travaillez, qui faites les impôts, l'électricité, le gaz. C'est beaucoup. Mais plus tard c'est toi qui feras la même chose. C'était votre merveilleuse, très belle et très intelligente reporter Fatima Takamara. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage. Je vous aime.